Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette bourse, cette petite bourse ou pochette que j'utilise normalement pour y mettre soit du savon, soit des herbes aromatiques pour parfumer le placard, les draps, les vêtements. Avec ce joli motif de fleurs que vous pouvez utiliser évidemment pour la création de carrés granit de ce même motif afin de créer soit des coussins, des plaids, des couvertures de bébé, des blouses, des cardigans. Et du coup, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Pour moi, je vais l'utiliser pour créer cette petite bourse encore une fois avec les mêmes couleurs. C'est très facile à réaliser, même ça apparaît un peu impressionnant au début pour les débutantes, mais ça reste très faisable. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi difficile que ça. J'ai déjà réalisé une vidéo pour cette bourse, mais sans les explications de vive voix, et j'ai reçu beaucoup de demandes me demandant justement de refaire la vidéo avec des explications plus détaillées. Alors je vais le faire aujourd'hui. Alors, je vais utiliser pour la réalisation de cette bourse ce fil qui est à 2 brins uniquement. Vous pouvez utiliser si vous en avez. Autrement, vous pouvez utiliser soit de l'acrylique pour tout ce qui est coussin, plaid et couverture. Mais pour les vêtements de bébé, je vous conseille d'utiliser du fil avec du coton. C'est beaucoup plus agréable pour les bébés. D'accord ? Alors, on va commencer donc notre travail. J'ai oublié juste de dire que moi, je vais utiliser ce crochet de 3 mm. Vous pouvez utiliser un à 2 mm, mais moi, je veux avoir cet effet d'aérer pour que le parfum soit dégagé de façon optimale. Donc, je vais utiliser 3 mm. Pardon. Alors, pour commencer, je vais faire un cercle magique. Comme ceci, et puis je vais faire 2 chaînes. Alors 1 et 2, d'accord. Je place un marqueur au niveau de la 2e chaîne ici, puis je continue en faisant une bride. Donc un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 restantes. D'accord? Là, je viens de faire donc une chaînette de 2 chaînes et puis une bride. Ensuite, je vais faire une chaîne. Et là, je vais faire 2 brides ensemble. On a déjà vu ça dans d'autres projets, mais je vais refaire de façon plus détaillée ici également pour les personnes qui nous suivent pour la première fois. Donc, pour faire 2 brides ensemble, on commence de la façon normale pour la réalisation de brides. Donc, un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles et j'ai 2 boucles sur mon crochet. Ensuite, je fais un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle, je fais un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste donc 3 boucles sur le crochet, un jeté et je tire à travers l'ensemble pour relier mes 2 brides. D'accord? Ce même processus, on va le faire 7 fois encore autour de notre cercle magique. Donc, je vais faire une chaîne ici. Et puis, je vais faire la même chose. 2 brides ensemble. Un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Et un jeté, je pique encore une fois à l'intérieur de mon cercle, un jeté, je tire, j'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté à travers les 2 premières boucles, j'ai 3 sur le crochet, un jeté, je tire à travers les 3 et là, je viens de faire
deux brides ensemble. Je vais faire une chaîne et là je vais faire encore deux brides ensemble. Alors je refais, un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 2, un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle, un jeté, je tire, là j'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je tire à travers les 2 premières, il me reste 3, un jeté, je tire à travers l'ensemble. Donc je viens de faire 1, 2, 3 et puis la chaîne et la bride de départ. Donc c'est comme si j'ai 4. Il me reste à faire 4 brides ensemble comme j'ai fait ici. D'accord? Alors, un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire, il me reste 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 3. Un jeté, je tire à travers les 3. Puis je fais une chaîne. Voilà. Je vais continuer de la même manière pour les 3 autres. D'accord? Alors, un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3 ici. Un jeté, je tire à travers les 3. Je vais faire encore 2. Alors, avant, je vais faire une chaîne. Et je fais encore 2 brides ensemble. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire, j'ai 2 boucles. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles ici. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, comme ceci. Un jeté, je tire à travers les 3. Je fais une chaîne et puis je fais la dernière, bien le dernier ensemble des 2 brides ensemble. Alors, un jeté, je pique à l'intérieur. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 2. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je tire à travers les 2 premières, j'ai 3. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Donc si je compte ici, j'ai la chaînette puis la bride. Ensuite 2 ici, 2 ici. Bon, je vais compter les 2 premières, c'est-à-dire la chaînette et la bride, je vais les compter comme un ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ensemble. On doit avoir 8 ensemble. Et là, je vais fermer mon cercle avec une maille coulée. Je vais la piquer dans la 2e chaîne de ma chaînette, là où j'avais mis le marqueur précédemment. Alors, je pique, je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers la boucle. Et voilà, ma maille coulée est réalisée. Je resserre un peu mon cercle. Je vais faire une chaîne comme ceci et je coupe le fil pour changer de couleur. Là, je vais prendre ma 2e couleur. Alors, je resserre un peu. Là, c'est le fil du cercle. Je vais le sécuriser à la fin du travail. Et là, le fil que je viens de couper. Et juste avant, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, c'est là où j'ai coupé le fil. Et puis, juste avant, il y a cet espace. Là, c'est là où je vais piquer. Alors, je pique avec mon crochet et je prends la 2e couleur, le 2e fil. Alors, je le tire
Et là, pour le deuxième rang, je vais faire 5 chaînes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, toujours dans le même espace, je vais faire 4 doubles brides. Alors, pour les doubles brides, je vais faire 2 jetés. D'accord? Et je pique dans le même espace où j'ai commencé. Je fais un jeté, je tire. Voilà. Regardez, il y a 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3. Un jeté à travers les 2 suivantes. Il me reste 2. Un jeté et je tire à travers les 2 dernières. Ça, c'est une double bride. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, la double bride, c'est lorsqu'on fait 2 jetés de départ. D'accord? Alors, je vais faire 3 autres comme celle-ci. Donc, 1 et 2. Je pique dans le même espace. Je fais un jeté, je tire. Sur le crochet, vous aurez 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. Voilà ma deuxième double bride. 1 et 2. Je pique toujours dans le même espace. Je fais un jeté, je tire. D'accord? J'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Voilà. Et un jeté à travers les 2 dernières. Donc, je viens de faire la troisième double bride. 1 et 2, je pique pour réaliser la dernière. Un jeté, je tire. J'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une double bride, 2, 3 et 4. Puis, j'ai la chaîne de départ avec les 5 chaînes. Il y a celle-ci qui est en haut, la 5e. Je vais piquer dans cette chaîne, ici. Puis, à travers la boucle de ma dernière double bride. Et je tire à travers la première, comme ceci. Ce que je viens de réaliser, c'est ce qu'on appelle un point popcorn. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire des chaînettes. Alors, une chaînette de 3 chaînes, 2 et 3. Et là, dans l'espace suivant, je vais vous montrer. Alors, on a travaillé dans cet espace. Et puis, il y a l'ensemble de brides ici. Alors, on a l'ensemble de brides ici. Il y a l'espace suivant. Alors, on va travailler dans cet espace. Puis, on saute les 2 brides ensemble. On travaille dans l'espace suivant. Les doubles brides, ou bien l'ensemble des brides, des 2 brides. Et l'espace suivant, l'ensemble des 2 brides, on le saute. Et puis, on travaille dans les espaces séparant les 2 brides ensemble. Alors là, ce qu'on va faire, du moment qu'on a réalisé ici une chaînette de départ, on ne va pas la réaliser ici, on va faire tout simplement 5 doubles brides dans l'espace suivant. Donc je fais 2 jetés et dans l'espace suivant, je vais faire 5 doubles brides. Alors, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Un jeté, je tire à travers les 2 dernières. 1 et 2, puis je pique dans le même espace. Je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. Là, j'ai 2 doubles brides. Il me reste 3 à faire. 1 et 2. Je pique dans le même espace. Un jeté, je tire.
un jeté, je tire à travers les deux, un jeté à travers les deux suivantes, voilà, et un jeté à travers les deux dernières, 1 et 2, puis je pique dans le même espace, je fais un jeté, je tire, un jeté, je tire, un jeté, je tire, et un jeté, et je tire. Je viens de faire 4, il me reste la dernière. Alors, je pique dans le même espace, je tire le fil, un jeté, je tire, un jeté, je tire, et un jeté, puis je tire à travers les deux dernières. Je laisse ma boucle comme ceci. Et là, je vais aller à la tête de la première double bride qui est ici. Donc, je pique dans cet espace-là, à la tête ou bien en haut de ma double bride. Et je passe à travers la boucle. Et je vais faire passer la boucle à travers la première, le premier espace. Là, c'est mon popcorn. Je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. De la même manière qu'on a réalisé ce popcorn, on va faire de la même manière dans les espaces suivants jusqu'à la fin du rang. Puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je viens de faire les 8 pétales de popcorn. Et là, je suis arrivée à la fin du rang, du deuxième rang. Je vais fermer mon rang. Alors, je vais vous montrer où il faut piquer. Alors là, c'est le premier popcorn qu'on réalisait. Il y a cet espace où on a fait la jonction entre la dernière et la première double bride, la double bride et la chaînette. Alors, l'espace à l'intérieur qui est ici, c'est là où on va piquer pour faire une maille coulée. Donc, je pique à l'intérieur de cet espace, je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers la boucle que j'ai sur le crochet. Ensuite, je vais faire une autre maille coulée dans cet espace, dans cet arceau. Je pique, un jeté, je tire, et puis je tire à travers ma boucle. Alors, je vais couper ce fil parce que je veux changer de couleur. Et puis, je vais prendre la couleur verte. Voilà. Avant, je vais juste faire passer mon fil. Et je coupe celui-ci qui est de trop. Dans cet espace où on a fait la dernière maille coulée, je vais piquer mon crochet et faire passer le fil vert à travers l'arceau, comme ceci. Puis je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Ensuite, dans cet même espace, je vais faire 2 brides ensemble. Donc, un jeté, je pique dans cet espace, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 2. Un jeté, je pique encore une fois dans le même espace, un jeté, je tire, j'ai 4 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers l'ensemble. Donc, on a fait une chaînette de 3 en plus de 2 brides ensemble. Ça va compter comme 3 brides ensemble parce que par la suite, on va travailler avec les 3 brides ensemble. D'accord? Alors, on a fait ceci. Je vais faire 2 chaînes. 1 et 2. Ensuite, dans l'espace suivant, ici, je vais faire une maille serrée, 2 chaînes, puis une maille serrée dans le même espace. Alors, je vous montre. Je pique dans cet espace. Je vais juste sécuriser le fil ici. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Voilà ma maille serrée qui est faite. Ensuite, 2 chaînes. 1 et 2. Et toujours dans le même espace, je vais faire une autre maille serrée. Jeter, je tire à travers mes 2 boucles. Voilà. Je vais faire 2 chaînes. 1 et 2.
Ça va nous permettre de travailler sur l'espace suivant, bien dans l'espace suivant. Et dans cet espace, je vais faire 3 brides d'ensemble, 3 chaînes, 3 brides d'ensemble. D'accord? Alors, je vais commencer par faire les 3 brides d'ensemble. Alors, je vais faire un jeté, je pique dans cet espace. Je sécurise juste les fils derrière, voilà. Je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire, j'ai 2 boucles. D'accord? Je vais faire un jeté, puis je pique dans le même espace. Je fais un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3 sur mon crochet. Je vais faire un jeté, je pique encore une fois dans le même espace. Je fais un jeté, je tire, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, comme ceci. Il me reste 4 sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire à travers les 4 et voilà 3 brides ensemble. Je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Puis je vais faire 3 brides ensemble. Donc, un jeté, je pique dans l'espace. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 2 sur mon crochet. Un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers mes 2 premières boucles, il me reste 3. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 5 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 4 sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Voilà. Alors, en faisant 3 brides ensemble, puis 3 chaînes et 3 brides, ça nous permet de marquer un coin. D'accord? Alors que la transition entre les coins et cet espace qui est au milieu se fait à travers 2 chaînes ici et 2 chaînes ici. D'accord? Alors, je vais continuer. Je vais faire 2 chaînes. 1, 2. Et puis, je pique dans l'espace suivant en réalisant une MS. Donc, je pique, je tire, je pique, je fais passer mon crochet à travers les 2 boucles. Je fais 2 chaînes, puis encore une MS, une maille serrée. Et voilà, je viens de faire cet espace-là. Je fais 2 chaînes pour travailler dans l'espace suivant où je vais réaliser 3 brides ensemble. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 3. Un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 5 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières, il me reste 4. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Et puis je fais 3 chaînes pour marquer mon coin. Et là, je vais faire 3 brides ensemble encore une fois. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 5 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 4 sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Puis je fais les 2 chaînes de transition et je pique dans l'espace suivant. Je fais une maille serrée, je pique, je tire le fil. Je fais un jeté et je tire. Je fais 2 chaînes et puis une autre maille serrée, toujours dans le même espace. Et puis je fais les 2 chaînes de transition pour travailler sur l'espace suivant. Là également, je vais faire
3 brides ensemble. Alors un jeté, je pique, un jeté, je tire, 3 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 3 sur mon crochet, un jeté, je pique toujours dans le même espace, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 4, un jeté, je tire à travers l'ensemble. Je fais 3 chaînes, 1, 2, 3 pour marquer le coin, puis je vais faire 3 brides ensemble, un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire, un jeté à travers les 2 premières boucles, il me reste 3, un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 4, un jeté, je passe à travers l'ensemble, puis je fais 1 et 2 pour marquer la transition et travailler dans l'espace suivant. Je vais faire une MS, une maille serrée, 2 chaînes, puis une autre maille serrée toujours dans le même espace. Voilà. Et puis pour aller là, je vais faire 1 et 2 de chaînes. Et là, j'ai fait 3 brides ensemble, c'est-à-dire la chaînette et 2 brides ensemble. Il me faut encore 3 brides ensemble pour faire le coin et 3 chaînettes. 3 chaînes, pardon. Donc, je vais faire un jeté, je pique dans cet espace où j'ai commencé au départ. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 2. Un jeté, toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 3. Un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 4. Un jeté, je passe à travers l'ensemble, puis je fais 1, 2 et 3 chaînes pour marquer mon coin. Puis je pique en haut de la chaînette, c'est-à-dire la dernière chaîne de ma chaînette, qui se trouve tout en haut. Ici, pardon. Alors, je fais comme ceci. Je fais une maille coulée, comme ceci. D'accord? Alors, je viens de faire ici le 3e rang. Donc, je vais commencer le 4e avec une couleur différente. Celle-ci. Alors, je vais faire juste une chaîne pour sécuriser un peu mon fil, puis je coupe le fil. Voilà. Alors, je viens de terminer le 3e rang, mon 3e rang. Et là, je vais commencer le travail à partir de ce coin-là. Alors, dans ce coin-là, je vais travailler avec la dernière couleur. Je pique dans le coin. Je tire mon fil, il faut penser toujours à retenir le fil à l'arrière, comme ceci. Puis je vais faire 3 chaînes. Alors 1, 2 et 3. Et là, toujours dans ce même coin, je vais faire 2 brides. Alors, un jeté, je pique. Il ne s'agit pas de 2 brides ensemble, mais tout simplement de 2 brides. Alors, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Alors, un jeté, toujours dans le même espace, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Alors, pour la suite, on va travailler dans ces arceaux, ces espaces-là, dans chacun de ces arceaux et bien sûr celui qui marque le coin, d'accord? Alors je vais faire 3 brides dans l'arceau suivant. Un jeté, je pique à l'intérieur de cet espace, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe par les 2 dernières. Je viens de faire une bride. Alors un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes.
un jeté, toujours dans le même espace, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières brides, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Je viens de faire mes 3 brides ici. Donc je vais faire dans cet espace ici, qui sépare les mailles serrées, puis l'espace suivant, et puis tout autour. D'accord? Bien sûr, au niveau du coin, je vais faire 3 brides, 3 chaînes, 3 brides, toujours dans le même coin. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Alors, dans cet espace, entre les 2 mailles serrées, je vais faire 3 brides. Alors, un jeté, je pique dans cet espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Alors, je viens de défaire mon fil. Je vais reprendre. Un jeté, je pique dans cet espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Voilà ma première bride. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles et à travers les 2 suivantes. Un jeté, je pique toujours dans le même espace. Alors, un jeté, alors un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Voilà, je viens de faire mes 3 brides dans cet espace. Et je vais continuer. Dans l'espace suivant, je vais faire encore 3 brides. Alors, un jeté, je pique dans cet espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté, toujours dans le même espace. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe par les 2 premières et les 2 dernières. Puis là, on arrive au coin. Là, je vais faire 3 brides. Alors, un jeté, je tire. Voilà la première. La deuxième. Et la 3e bride. Parce qu'on veut faire un coin, je vais faire 3 chaînes. 1, 2, 3. Ensuite, un jeté, la première bride, toujours dans le même espace pour marquer le coin. Un jeté, la 2e bride. Un jeté, toujours dans le même espace, la 3e bride. Voilà, et on a créé notre coin ici, c'est-à-dire 3 brides, 3 chaînes, 3 brides, ça nous permet d'avoir cette forme carrée. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans chacun des espaces qui suivent, il faut faire 3 brides comme ceci. En arrivant au coin, on fait la même chose qu'on a fait ici, avec les 3 brides, 3 chaînes, 3 brides, tout autour, et puis je vous retrouve à la fin de ce rang pour vous montrer la suite. Alors, je viens de faire le tour de mon rang. Il me reste encore ce coin-là que j'ai commencé, le point où on a commencé, c'est le point de départ. Ça, c'est un coin. Donc, je vais faire 3 brides dans cet espace. Voilà, la 3e. Et puis, normalement, je dois faire les 3 chaînes. Mais là, je vais faire autre chose qui va remplacer les 3 chaînes. Je vais faire une chaîne, puis une demi-bride. Donc, un jeté. Et je vais piquer dans la dernière chaîne ici de ma chaînette de départ. Puis, je vais faire un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3. Et là, je viens de faire réaliser mon coin. Donc, j'ai fait une chaîne, puis une demi-bride. D'accord? Alors, pour le rang suivant, donc c'est le 5e, je vais faire 3 chaînes. Et à l'instar de ce qu'on a fait dans le rang précédent, je vais faire des brides, 3 brides par espace. Donc, je commence avec le coin, je viens de faire 3 chaînes, donc il me reste 2 brides à faire.
un jeté, je pique dans cet espace, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 restantes, un jeté, je pique toujours dans ce coin, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les, pardon, les 2 premières, je vais refaire ça, la deuxième bride. Voilà, la première bride elle a réalisé, notre première bride elle a réalisé, donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Donc la chaînette plus les 2 brides, ça va compter comme 3 brides. Et donc je passe dans l'espace suivant, ici je vais faire 3 brides. Et dans chacun des espaces ici, entre les 3 brides que vous voyez ici, puis dans le coin, je vais faire 3 brides. Évidemment, lorsque j'arrive au coin, je fais 3 brides, 3 chaînes, 3 brides dans le même espace. Et je vais continuer de la même manière tout autour du 5e rang. Je vais continuer de mon côté, donc 3 brides dans l'espace suivant. Alors, je vais continuer le travail sur le 5e rang. Puis, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer la suite. Alors, je viens de faire le tour du 5e rang. Je suis arrivée à... Là où on a commencé, j'ai fait 3 brides. Puis, je vais faire 3 chaînes pour marquer le coin. Et puis, je vais piquer en haut de cette chaînette, c'est-à-dire là, dans la 3e chaîne de ma chaînette de départ. Donc, je pique. Et je fais une maille coulée pour fermer mon carré. Alors, je vais juste expliquer quelque chose. Moi, je veux faire une bourse. Donc, comme celle-ci, donc j'aurai besoin de 2 carrés. Je viens de faire le premier, je vais faire le deuxième. Pour par la suite, les coudre, ou bien pour les crocheter selon ce que je décide par la suite. Donc, je vais les coudre ensemble, bien les assembler ensemble. Mais si vous allez faire ce carré pour d'autres usages, vous pouvez utiliser cette taille-là. Sinon, vous pouvez l'agrandir en ajoutant d'autres rangs et en travaillant de la même manière qu'on a fait pour le 4e et le 5e rang. Vous allez suivre le même procédé pour ajouter d'autres rangs selon votre convenance. D'accord? Pour créer le carré que vous souhaitez, à la taille que vous souhaitez. Et puis, vous faites votre assemblage pour réaliser un cardigan, comme j'ai dit, une blouse ou bien un blouson, pour, par exemple, une couverture de bébé, etc. C'est à vous de décider comment vous souhaitez utiliser ce carré. Mais sinon, si vous souhaitez réaliser la même pochette que moi, ou bien la petite bourse que j'ai réalisée, alors je vous invite à faire le même carré que celui-ci. Puis, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais le faire moi-même. Puis je vous retrouve tout à l'heure pour faire l'assemblage et finaliser notre petite bourse. À tout à l'heure. Je viens de terminer le deuxième carré. Et maintenant, il serait temps de procéder à l'assemblage des deux. Il faut penser à mettre la mauvaise face à face avec le deuxième carré, comme ceci. Et là, on procède à l'assemblage. Pour ce, je vais commencer d'abord par faire une chaîne, comme ceci. Puis, je pique dans le coin du premier carré et le coin du deuxième carré. Je fais un jeté, je tire à travers les deux et je réalise une maille coulée. Je pique toujours dans le même espace, c'est-à-dire le coin du premier et du deuxième carré. Je fais un jeté, je tire et cette fois, je vais réaliser une maille serrée. Comme ceci. Par la suite, je vais piquer à la tête des différentes mailles, de chaque maille, ici, 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 de part et d'autre, pour réaliser des mailles serrées.
Donc, je commence par la première maille de ce côté-là. Et puis, je pique dans son équivalent de l'autre côté, comme ceci. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je réalise une première maille serrée. Dans la maille suivante, je pique ici, son équivalent de l'autre côté. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers mes deux boucles. Alors, je pique dans la maille suivante, de ce côté, puis de l'autre côté, un jeté, je tire, un jeté, je réalise une maille serrée. Donc, je vais réaliser des mailles serrées tout au long de ce côté-là, jusqu'à arriver au niveau du coin. Donc, je vais travailler, je vais continuer à faire l'assemblage en réalisant des mailles serrées de ce côté-là, pardon, jusqu'à arriver au niveau du coin. Alors, je suis arrivée à la fin de ce côté-là. Là, je suis au niveau du coin. Alors, je vais piquer dans ce coin, donc pour les deux carrés ensemble. Je fais un jeté, je tire, je fais une première maille serrée. Toujours dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée et puis une troisième maille serrée toujours dans le même espace. D'accord? Puis je continue avec des mailles serrées à la tête de chacune des mailles de part et d'autre pour continuer l'assemblage des côtes. Alors, vous l'aurez compris. Alors, je vais vous montrer. Là, on a commencé à faire l'assemblage avec des mailles serrées. En arrivant au niveau du coin, je fais 3 mailles serrées. Je vais continuer de la même manière de ce côté-là avec des mailles serrées. En arrivant au coin, ici, au deuxième coin, je vais faire 3 mailles serrées. Puis, je continue avec les mailles serrées jusqu'à arriver ici. D'accord? Donc, je vais refermer 3 coins parce que je vais garder cette ouverture de la pochette. Donc, je vais continuer de la même manière jusqu'à arriver à la fin du 6e rang. Puis, je vous montre la suite de notre ouvrage. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Et là, je suis au niveau du coin. Pour le coin, je vais piquer dans le premier coin, puis dans le deuxième. Je fais une maille serrée. Puis, je pique dans le même espace et je fais une maille coulée. Comme j'ai dit, on travaille sur 3 côtés. Le 4e, ça sera l'ouverture. Et là, je vais commencer le 7e rang avec 3 chaînes. Alors, 1, 2 et 3. Et là, dans ce coin-là, je vais faire 2 brides. Donc, un jeté, je pique. Là, c'est juste l'un des carrés. D'accord? Je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Comme ceci. Alors, je viens de faire ma première bride. Je fais un jeté, je fais la deuxième. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Là, également, dans cet espace-là, sous l'arceau, je vais faire 3 brides. Alors, un jeté, je pique. Je travaille toujours sur l'un des carrés. Le deuxième, il est là. On va y arriver aussi. Alors, un jeté, je tire. Pardon. Un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Un jeté à travers les 2 restantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 restantes. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 autres. Donc, on a fait une chaînette et 2 brides ici. La chaînette va compter comme une bride. On a fait 3 brides ici. Et du coup, dans chacun des espaces ici, sous les arceaux, on va faire 3 brides. Bien sûr, on tourne. Je vais faire ici 3 brides. 3 brides pour travailler sur l'autre carré. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. De mon côté, je vais continuer avec 3 brides dans chaque espace. Puis je vous retrouve à la fin du
7e rang. Je suis arrivée à la fin du 7e rang. Et là, je vais, il y a cette chaînette de départ, il y a 1, 2 et 3. Je vais piquer dans la 3e chaîne ici. Je fais un jeté, je tire, puis je tire pour faire une maille coulée. Voilà. Et là, je vais commencer le 8e rang avec 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Puis je vais faire une bride dans cet arceau-là qui est sous la chaînette. D'accord? Alors, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers mes 2 boucles. Et un jeté, je tire à travers les 2 restantes. D'accord? Alors, là, je viens de faire 4 chaînes, puis une bride. Donc, c'est 4 chaînes, ça compte 3 chaînes, pour les 3 premières chaînes, c'est une bride, puis une chaîne et une bride dans cet arceau-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour l'arceau sous l'arceau suivant, ou bien l'espace suivant, je vais faire une bride, puis une chaîne et une nouvelle bride, toujours dans le même espace. Alors, comme j'ai dit, pour le premier arceau là, on a fait 4 chaînes, donc c'est 3 chaînes qui vont compter comme une bride, puis une chaîne supplémentaire et une bride. Pour l'arceau suivant, ou bien sous l'arceau suivant, c'est-à-dire cet espace-là, on a fait une bride, une chaîne, une bride. Donc, ça sera cette composition qui sera répétée dans chacun des espaces ici, sous les arceaux qui sont ici. D'accord? Alors, je vais continuer, je fais une bride, une chaîne, puis une autre bride, toujours dans le même espace. C'est cette composition qui sera répétée tout au long du 8e rang. Une chaîne, puis une bride. Alors, une bride, une chaîne et une bride, toujours dans le même espace. De mon côté, je vais continuer tout au long du 8e rang, puis je vous retrouve pour vous montrer la suite de notre ouvrage. Alors, je suis arrivée à la fin du 8e rang, et là, je vais fermer le rang avec une maille coulée. Alors, attention, là, on a fait au départ une chaînette de 4 chaînes. Je vais piquer dans la 3e. Alors, je compte 1, 2, 3. La 3e. Alors, je pique. Et là, je vais changer de couleur. Je vais faire le rose. Je tire le fil à travers la chaîne et puis à travers la boucle pour faire une maille coulée. D'accord? Alors, pour le 9e rang, je vais faire 4 chaînes. Je commence avec les 4 chaînes. 2, 3 et 4. Et là, je vais piquer. Vous voyez, il y a cette chaînette qu'on a faite et il y a cet espace qui précède. C'est là où on va piquer pour réaliser une bride. Alors, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. En fait, ce qu'on a fait là, c'est exactement ce qu'on a fait pour le rang précédent. Les 4 chaînes, bon, les premières 3 chaînes, ça compte comme une bride, puis une chaîne plus une bride. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de ce rang. Et attention, il y a le V qui est constitué là. On va piquer dans les espaces qui sont entre les V. D'accord? Alors, je fais un jeté. Là, je vais travailler avec, bien sûr, avec des brides. Je pique dans cet espace qui, après le V, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Puis, je fais une chaîne et une autre bride, toujours dans le même espace. Alors, un jeté, je tire. Un jeté, 2 brides. 2 boucles, pardon, et puis les 2 suivantes. D'accord? Alors, je fais un jeté,
là, il y a le V, puis dans l'espace qui suit, je vais piquer. Je fais une bride. Une chaîne, puis une autre bride, toujours dans le même espace. Voilà. Et je vais continuer comme ça, en travaillant tout au long de ce rang. En travaillant tout au long de ce rang, jusqu'à la fin du rang, toujours avec une bride, une chaîne, une bride. Cette composition qui va se répéter tout au long du 9e rang. Puis je vous retrouve pour vous montrer la suite de l'ouvrage. Alors je suis arrivée à la fin du rang, le 9e. Je vais faire une MC. Alors 1, 2 et 3, je pique dans la 3e. 3e chaîne comme ceci. Je tire et je fais une MC comme ceci. Une maille coulée pour fermer le rang. Et là, je vais procéder pardon, au 10e rang qui constitue une bordure pour finaliser notre travail. Pour ce, je vais faire une chaîne comme ceci. Et puis toujours dans la même maille où j'ai fait la MC, je vais piquer. Alors, je pique. Je fais une maille serrée. Voilà. Puis je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et là, ce que je vais faire, je vais piquer dans la première chaîne comme ceci, de la chaîne que je viens de réaliser, et je fais une maille coulée. D'accord? Puis il y a pardon, je vais essayer de vous montrer un peu plus. On a travaillé dans la maille serrée ici, puis il y a une maille ici. Je vais la sauter et je vais travailler dans celle-ci qui est liée à la bride. D'accord? Donc je vais travailler ici. Donc je saute une qui est là et je travaille dans la suivante. Là, je vais piquer pour réaliser une maille serrée. Et là encore, je vais faire enchaîner avec 3 chaînes. 1, 2 et 3. Je pique dans la première chaîne ici. Il y a 1, 2 et 3. Je vais piquer dans la première. Comme ceci. Je réalise une maille coulée. C'est pour créer ces petites dents que je viens de créer dans la première là. Je crée une petite dent comme ceci. D'accord? Alors, je saute cette maille qui est là et puis je pique là où il y a la bride. Donc, je saute la chaîne qui se trouve entre les deux brides. Je la saute à chaque fois et je travaille dans la bride, le haut de la bride. Alors, je pique, je fais une maille serrée, encore une fois. Je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Je pique dans la première chaîne, comme ceci. Je fais une maille coulée dans cette première chaîne. Puis, je saute la maille qui est là et je travaille en haut de la bride. Donc, je pique en haut de la bride. Je fais une maille serrée. Je fais 3 chaînes. Et là encore, je vais faire une maille coulée dans la première chaîne. Alors, je pique dans la première chaîne. Je fais une maille coulée. Je saute une chaîne. Bien, je saute la chaîne, puis je pique en haut de ma bride.
je fais une maille serrée, puis 3 chaînes. Je pique dans la première chaîne, je réalise une maille coulée. Et je continue de la même manière que j'ai fait précédemment. Alors ça permet d'avoir ces petites dents qui se forment pour créer la bordure de mon ouvrage. Je vais continuer de la même manière. Alors je pique en haut, bien à la tête de la bride. Je fais une maille serrée, j'enchaîne avec 3 chaînes. Je pique dans la première chaîne de ma chaînette créée pour créer une maille coulée. Puis je saute la chaîne qui est juste à côté entre les 2 brides. Puis je pique dans le haut de la bride suivante pour continuer mon ouvrage de la même manière. Alors je vais continuer de mon côté jusqu'à la fin du rang, du 10e rang. Puis je vous retrouve pour vous montrer la suite, l'étape finale de cette bourse. Alors je viens de terminer le rang. Je vais juste fermer avec une maille coulée piquée ici à la base. Puis je fais une chaîne pour sécuriser le fil et je coupe. Il faut penser bien sûr à sécuriser à la fin tous les fils qui sont présents à l'aide d'une aiguille. Alors la bourse ressemble à ça en définitive. Bon, je vais couper ça par la suite. Je vais sécuriser et couper le reste. Mais en gros, c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà, de part et d'autre, comme ceci. Et comme vous pouvez constater, ces petites dents sont juste une jolie bordure, qui est une jolie bordure pour la bourse. Vous pouvez les utiliser pour d'autres ouvrages si vous voulez. Bon, moi je veux ajouter quelque chose, c'est que je vais créer une chaîne, une chaînette que je vais passer par ici pour pouvoir resserrer ou ouvrir ma bordure. D'accord? Alors, je vais prendre une autre couleur. Celle-ci par exemple. Et là, je vais faire un nœud coulant comme ceci. Et je vais commencer à faire une chaînette composée de 70 chaînes. Donc, je vais commencer. Voilà, je viens de faire mes 70 chaînes comme vous pouvez constater. Vous pouvez faire plus ou moins selon votre désir, mais ça c'est juste un choix personnel. Donc je coupe le fil et je tire comme ça, j'obtiens une petite chaînette que je peux insérer dans ma bourse. Alors à l'aide d'une aiguille comme celle-ci de tapisserie, je vais juste faire passer la chaînette à travers ma bourse, le haut de ma bourse, à ce niveau-là. Donc, je vais commencer à partir du coin. D'accord? Je vais passer juste en zigzag. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de choses compliquées à faire. C'est juste pour faire passer la chaînette à travers le haut au niveau de cette partie bleue, la bordure de la partie bleue et rose. Là, je passe en zigzag comme ceci. Voilà, je vais juste ressortir ceci comme là, comme ça. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Pour les bouts, vous pouvez juste, comme je vais faire maintenant, juste les lier. Ou bien, vous pouvez ajouter des perles, de petits pompons si vous désirez. C'est à vous de décider comment vous souhaitez finaliser cette partie de chaîne, de chaînette, pardon. Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est juste de vous montrer l'effet à la fin. C'est comme ça, vous pouvez refermer votre bourse facilement, comme ceci, ou bien vous pouvez l'ouvrir. C'est juste une idée. Donc voilà, l'ouvrage est terminé.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez apprécié la vidéo, le tutoriel, et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes un ancien, je vous invite comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir énormément. Je suis prête à recevoir vos idées, vos conseils, vos avis et vos commentaires. Alors n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'un renseignement ou si vous avez une suggestion, ça me fera également plaisir. J'arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans un nouveau tutoriel et un nouveau projet créatif au crochet. À plus!